Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que votre cœur est prêt à recevoir les bénédictions divines. Avez-vous déjà ressenti que des portes se fermaient autour de vous comme si les miracles vous échappaient? Eh bien, sachez que Dieu est sur le point d'ouvrir des portes que vous n'osiez même plus espérer. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la puissance des psaumes 911 et 23. Des textes remplis de promesses réconfortantes et de protection divine. Avant de commencer cette prière, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi où chacun d'entre nous peut trouver encouragement et soutien. Préparez-vous, car de grandes choses s'annoncent bientôt pour vous. Dieu est à l'écoute. Il connaît vos besoins et vos désirs les plus profonds. Prêt à prier ensemble? Souviens-toi de ce moment où tu as ressenti ce poids sur tes épaules, une pression presque insupportable, et tu as levé les yeux vers le ciel, cherchant une réponse, un réconfort. Aujourd'hui, je t'invite à écouter ces paroles puissantes du psaume 34, versets 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelle promesse réconfortante! En effet, lorsque l'on traverse des temps difficiles, il est réconfortant de savoir que notre Créateur est à nos côtés, prêt à nous tendre la main, à nous soutenir dans nos épreuves. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur des psaumes, des chants puissants inspirés par l'Esprit Saint. Ces poèmes pleins d'émotions parlent de la lutte, de la souffrance, mais également de la paix et de la victoire que Dieu nous offre. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Chacun de nous peut s'identifier à ces versets, car ils résonnent dans notre cœur comme un écho de nos luttes personnelles. Le psaume apporte une lumière divine, un encouragement à chaque âme en quête de force. Quand nous prions avec foi en nous appuyant sur ces mots saintement inspirés, nous libérons une puissance capable de transformer nos vies. C'est un acte de foi, un acte de confiance en Dieu. Tu vois, les psaumes ne sont pas seulement de belles paroles à réciter, mais une véritable invitation à entrer en communion avec Dieu, à lui confier nos joies comme nos peines. Écoute ces versets. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Laisse ces paroles pénétrer ton cœur et ta pensée. Accueille cette lumière dans ta situation. Je t'encourage aujourd'hui à prendre un moment, à prendre un verre d'eau et à le bénir. Que cet acte symbolique soit un rappel de la purification et de la guérison que Dieu désire infuser dans ta vie. Écris les noms des personnes pour qui tu souhaites prier dans les commentaires, que ce soit un ami, un proche, un collègue ou même toi-même. Ensemble, nous créerons une chaîne de prière unissant nos cœurs dans la foi et l'amour. Chaque nom représenté ici est un cri de l'âme, un appel à l'intervention divine. Si nous prenons un moment pour réfléchir, nous réaliserons que chacun mérite notre prière, notre soutien et notre amour. La puissance de la prière ne doit jamais être sous-estimée. Chaque fois que nous prions, nous portons un poids, nous levons nos fardeaux et nous croyons que Dieu entend notre supplication. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 77. Chacun de nous a le pouvoir de transformer des vies par la prière. En effet, lorsque 2 ou 3 sont réunis dans son nom, il est au milieu d'eux.
Matthieu 10-20. Aujourd'hui, créons une communauté de foi, unissons nos voix et élevons nos prières. Pense à ces moments où tu as dû pardonner ou à ces fois où tu as cherché à être pardonné. Dans le psaume 51, David nous rappelle que la repentance sincère est le chemin qui mène à la restauration. Créez en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. La véritable liberté se trouve dans le pardon, et autant pour nous-mêmes que pour les autres. Encourage-toi à laisser aller les rancunes, à libérer les désirs de vengeance et à offrir ton cœur à la miséricorde de Dieu. Chaque commentaire que tu écrises ici, chaque nom que tu partages, est un acte de foi qui renforce le lien que nous avons ensemble. Et maintenant, je te demande de rester avec moi un instant. Prépare-toi car nous allons entrer dans un moment puissant de prière. Avant de passer à cette phase de connexion spirituelle, prends un moment pour te centrer. Ferme les yeux et respire profondément. Sentez-vous enveloppé de paix. Ce moment est sacré, rempli de la présence divine. Nous allons demander ensemble à Dieu d'intervenir dans ta vie, dans ta situation et de toucher ceux dont tu as écrit les noms. Je te rappelle ces paroles puissantes lorsque nous prions. Je t'assure, si tu as la foi, tout ce que tu demanderas par la prière, tu le recevras. Matthieu 21-22. Accueille cette promesse dans ton cœur et laisse-la résonner avec force. Rappelle-toi, Dieu est manifestement présent et attentif à chaque prière que nous déposons devant lui. Il écoute chaque mot, chaque soupir, chaque pleur et chaque cri de notre cœur. Si tu as éprouvé de la tristesse, sache qu'il est là pour te consoler. Si tu as des doutes, il vient renforcer ta foi. Ensemble, engageons-nous à prier les uns pour les autres, à apporter la lumière là où il y a de l'obscurité, à croire que nos prières auront un impact, que notre cœur soit unifié et que notre mission soit celle de l'amour et de la compassion. Par chaque prière, nous semons des graines de foi, des graines de guérison et de restauration. Sache que la portion de chacun d'entre nous dans cette pensée collective est essentielle. Maintenant, je t'invite à immerger ton cœur dans la prière qui s'en vient. C'est le moment crucial à celui qui peut transformer non seulement ta journée, mais potentiellement ta vie. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à laisser les mots se frayer un chemin dans ton esprit. Écoute avec l'esprit et sois réceptif à la merveilleuse transformation que Dieu a pour toi. Amen. Cher ami, je suis si heureux de vous retrouver ici pour partager un moment de prière ensemble. Vous savez, nos cœurs sont connectés par la puissance de la foi et chaque mot que nous offrons à Dieu a un impact immense. Alors, j'aimerais vous encourager à prendre part à cette belle aventure spirituelle. Si vous avez des noms de proches pour qui vous souhaitez prier, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Imaginez l'effet de ces prières sincères unies ensemble dans l'amour du Christ. Et si vous voyez quelqu'un dans les commentaires avec un besoin, pourquoi ne pas lui répondre avec encouragement et prière? Chaque message que nous partageons peut être une lumière pour ceux qui traversent des épreuves. Pensez à la beauté de notre communauté ici, un endroit où chacun peut trouver soutien et réconfort. N'oubliez pas non plus de bénir un verre d'eau et de l'utiliser au cours de votre prière quotidienne. Je vous encourage à revenir ici pendant 7 jours. Écoutez ces prières puissantes, basées sur les psaumes, et laissez-les nourrir votre âme. Chaque journée est une nouvelle opportunité de grandir dans votre foi
et de voir comment Dieu agit à travers nous. Ensemble, faisons grandir ce moment de prière et de protection divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous nous rassemblons en ce moment sacré, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer à recevoir l'abondance de la grâce divine. Rassemblez toutes vos pensées, vos inquiétudes et vos joies et ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Prenez un verre d'eau, un symbole de purification et de vie. Cet élément si simple connaîtra une transformation miraculeuse à travers notre prière. Aujourd'hui, souvenez-vous de Jésus qui a dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Nous allons prier ensemble et je vais bénir cette eau afin qu'elle soit l'instrument de guérison, de paix et de protection divine. Écrivez les noms de vos proches, de ceux pour qui vous souhaitez prier dans les commentaires. Partager ces intentions nous unit dans la foi et ensemble nous élèverons nos voix vers le ciel. Préparez-vous maintenant, ouvrez votre esprit et votre cœur à cette démarche de prière qui va transformer votre vie et celle des autres. Nous sommes sur le point de vivre un moment puissant ancré dans la promesse de Dieu. Soyez prêts car la bénédiction de l'Éternel est à portée de main. Amen. Bien-aimés en Christ, approchons-nous ensemble de notre Père céleste, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis aujourd'hui en ce moment sacré où nous unissons nos cœurs dans la prière. Vous êtes sur le point d'entendre des prières puissantes enracinées dans la vérité des psaumes. Ces psaumes sont comme des refuges pour notre âme, des promesses divines que le Seigneur nous a laissées pour nous guider, nous réconforter et nous protéger. Le psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle image! Savoir que nous pouvons trouver un abri en lui, que nous ne sommes jamais seuls et que sa protection est constante. Le psaume 23 nous rappelle également que le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. En ces temps difficiles, ces paroles résonnent avec une puissance magnifique. Quels que soient les défis que nous rencontrons, le Seigneur nous guide, nous restaure et veille sur nous avec amour. Ainsi, j'invite tous ceux qui écoutent à ouvrir leur cœur, à laisser entrer la lumière de Dieu dans leur vie. Ayez foi en ses promesses, car il est fidèle à sa parole. Je vous encourage à écouter cette prière tous les jours pendant 7 jours, à bénir un verre d'eau comme symbole de purification et de guérison et à écrire des noms dans les commentaires. Partagez le nom de ceux qui ont besoin de prière, car ensemble, nous pouvons faire grandir cette chaîne de prière et apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour la grâce que tu déverses sur nous chaque jour. Nous sommes encouragés par le fait que tu es notre abri, notre refuge. Dans les temps d'angoisse et d'inquiétude, nous nous réfugions en toi. Comme il est dit dans le psaume 91, « Il me délivrera du piège de l'oiseleur de la peste destructrice. » Merci ô Dieu pour cette promesse de délivrance. Nous savons que tu es puissant pour nous protéger et nous garder en sécurité. Je veux prier maintenant pour tous ceux qui écoutent. Que la paix de Christ, qui dépasse toute compréhension, remplisse votre cœur et votre esprit. Peut-être traversez-vous des moments d'incertitude ou des épreuves. Peut-être ressentez-vous le poids
de la peur ou du désespoir. Nous savons, d'après le psaume 23, que tu es avec nous-mêmes dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Seigneur, aide chacun à se rappeler que ta présence est notre force, que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Pour ceux qui souffrent de maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, je vous demande, Seigneur, de poser votre main guérisseuse sur eux. Dans la puissance de Jésus, je déclare que chaque personne entendue ici soit renouvelée, restaurée et renforcée. Que l'eau bénie symbolisant la vie et la purification soit une source de guérison dans leur vie. Seul toi, Seigneur, peux apporter le changement et nous nous accrochons fermement à cette vérité. Je vous invite également à prier pour ceux qui vous sont chers. Écrivez leur nom dans les commentaires. Cela peut être un être cher qui traverse une épreuve ou quelqu'un pour qui vous souhaitez simplement prier. Au nom de Jésus, nous proclamons des bénédictions sur ces vies. Nous prions que tes promesses s'accomplissent et que ta lumière brille dans l'obscurité. Nous croyons fermement que par notre foi et notre intercession, des miracles peuvent en se produire. Père, nous te remercions pour le don de la prière. C'est dans ces moments de communion avec toi que nous sommes nourris, que notre foi grandit et que nous sommes renforcés face aux défis de la vie. Comme le dit le psaume 91, tu feras de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aide-nous à ancrer notre foi en toi, que nous puissions toujours trouver refuge en ta présence au-dessus des tempêtes et des épreuves qui peuvent s'en surgir. Seigneur, je te demande de bénir cette chaîne de prière. Que chaque commentaire partagé soit un acte de foi, une déclaration de confiance en ta puissance. Que chaque nom évoqué monte jusqu'à toi comme une offrande, une demande de rédemption, de guérison, de paix et d'espoir. Nous savons que tu entends nos prières. Comme il est dit dans le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Que ceux qui sont en détresse trouvent le repos et la paix en toi. Nous proclamons aussi la victoire sur toutes les forces qui cherchent à nous déstabiliser. Nous prenons autorité sur chaque mensonge, sur chaque malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous renouvelons notre engagement à marcher dans la lumière de ta vérité. Rappelons-nous que l'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Psaume 27, 1. Nous n'avons donc rien à craindre, car tu es notre force chaque jour. Donne-nous la force de nous lever, de faire face aux défis selon ta volonté. Aide-nous à avancer dans la foi, même lorsque nos pas semblent incertains. Seigneur, nous t'invoquons pour qu'aucun mal ne s'approche de nous et que ta protection nous entoure. Comme un bouclier, entoure-nous de tes bras puissants afin que nous puissions témoigner de ta bonté aux autres. Méditons maintenant sur le sens du pardon. Peut-être que dans ce moment, vous ressentez un poids de ressentiment ou de tristesse. Nous savons que le pardon est une clé qui libère nos cœurs. Je vous encourage à libérer ceux qui vous ont blessés. Comme il est écrit, « Pardonnez et vous serez pardonnés » Luke 6:37. Suis ces mots et laissez la grâce de Dieu guérir vos blessures. Libérez-vous et laissez le Saint-Esprit agir en vous. Avec tous ces noms mentionnés dans nos cœurs et dans nos commentaires, nous prions que la guérison, la paix et le réconfort soient déversés non seulement sur nous, mais aussi sur ceux pour qui nous prions. Élevons ces noms vers le ciel avec un cœur plein de foi, sachant que notre Père a la puissance de transformer la vie
d'apporter des miracles là où il semblait n'y avoir aucun espoir. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous savons que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Que chaque auditeur sente ton amour. Que chaque cœur soit encouragé et chaque esprit renforcé. Accordez-nous une foi renouvelée chaque jour à commencer par aujourd'hui. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Alors que nous nous séparons, nous nous rappelons que nous sommes sous ta protection. Aide-nous à rester fidèles à ta parole, à nous appuyer sur les promesses des psaumes, à chercher celui qui nous guide sur le chemin de la vie. Que la protection divine soit sur vous tous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chers amis, alors que nous avons partagé ces moments de prière ensemble, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Votre participation est précieuse et chaque prière résonne avec force devant notre Seigneur. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je vous encourage à le faire. Cette eau est un symbole de purification et de guérison. Un rappel que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous offrant sa grâce et sa protection dans chaque situation. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et qui pourraient bénéficier de cette lumière et de cette bénédiction. En partageant cette prière et en les invitant à se joindre à notre chaîne de prière, vous semez des graines d'espoir et de paix autour de vous. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi. Car plus nous sommes nombreux à prier, plus la puissance de nos supplications se renforce et plus nous allons vers le cœur de Dieu. Je vous invite aussi à devenir membre de cette chaîne. En rejoignant nos prières quotidiennes, vous pourrez suivre notre cheminement spirituel et encourager les autres autour de vous. Vos commentaires sont une belle façon de partager les noms de ceux pour qui vous priez. Et je vous en remercie sincèrement. N'oubliez pas que chaque acte de foi compte et que vous êtes entouré de l'amour divin. Reposez-vous sur cette certitude et continuez d'avancer avec confiance dans la lumière de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous, maintenant et toujours. Amen.